Ça a toujours été pour nous une joie de vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'information. À la une de l'actualité, Sylvestre Ilunga Ilukamba a reçu ce lundi une délégation d'hommes politiques originaires de la province de Lomami. Ces derniers sont venus plaider pour l'accélération du processus de désenclavement de leur province. Ils ont évoqué plusieurs problèmes et proposé des solutions à un impact rapide dans la réhabilitation de la route nationale numéro 1 sur le tronçon Mouéné-Dutou-Kabinda, l'axe routier Mbujimayi-Kabinda jusqu'à Luputa. Autre chose à présent, après la manifestation des étudiants de l'Institut supérieur de commerce, ISC en sigle ce lundi, à cause d'une prétendue hausse de frais académiques. Le professeur Passi Zapamba est formel. Le gouvernement devrait ouvrir des filières de formation en métier parce que l'université coûte cher. Zapamba justifie sa proposition par le fait que plusieurs manifestations dans des milieux universitaires sont liées à la hausse de frais académiques. Le directeur général de l'ISC, Augustin Mangala, annonce qu'aucune négociation n'a débuté ce jour pour déterminer les frais académiques de l'année 2019-2020. Il accuse un groupe d'individus venus de l'extérieur d'être à la base du soulèvement de certains étudiants. Tout à fait autre chose, on parle de la justice. Bakri Walindiaye, qui est l'un des experts internationaux mandatés par le Conseil de droits de l'homme des Nations Unies, rend compte des atrocités dont ont été victimes certains habitants de provinces issues du Grand Kasaï. Selon lui, ce qui s'est passé dans cette partie de la RDC est horrible. Bakri Walindiaye décrit les atrocités enregistrées au Grand Kasaï. Ce qui s'est passé au Kasaï a été absolument horrible en termes de personnes qui ont été exécutées, souvent par décapitation, en termes de villages brûlés, de femmes violées et même de mise en esclavage forcée de femmes et des enfants. L'enquête qui avait été établie par la première équipe en 2018 a donc qualifié qu'il y avait eu plusieurs crimes contre l'humanité qui ont été commis au Kasaï. En dehors de nos frontières, faisant un tour au Mali, l'armée malienne a organisé l'inhumation de corps de gendarmes tués sur le lieu même de l'attaque. Les blessés ont été évacués vers des centres de santé appropriés, parfois avec de l'aide de populations civiles. Des corps, probablement d'assaillants ou de suspects, ont été découverts. Deux enquêtes sont en cours pour leur identification. Terminons par l'actualité sportive. Les léopards de la République démocratique du Congo handball messieurs prendront part pour la toute première fois de leur histoire au championnat du monde de la discipline. Ce sera en Égypte en 2021, en tant que cet retentissant exploit qui les fera entrer à jamais dans les annales du sport national. Les Fauves congolais l'ont obtenu lors de leur dernier match pour la 7e place de la Coupe d'Afrique de Nations qui s'est achevée en Tunisie. Ils se sont imposés 30 contre 26 devant leur homologue gabonais qu'ils battaient pour la 2e fois dans ce tournoi après le succès du premier tour. C'est par ici que nous mettons fin à ce bulletin d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.